Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre participation à cette table ronde sur les athlètes et les collectivités, un modèle gagnant-gagnant. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Véronique Pierron et Raphaël Blanchard. Et nous allons profiter de cette séquence pour décrypter comment fonctionne la collaboration entre les sportifs de haut niveau et les collectivités, et puis en quoi ces relations sont une chance pour l'ensemble des acteurs sur les territoires. Bonjour Raphaël Blanchard. Vous êtes élu à Bonjour. la ville de Reims, adjoint au maire délégué à la ville active et sportive. Pourriez-vous nous préciser pourquoi la ville de Reims a fait le choix d'accompagner les sportifs de haut niveau et par la mise en place de quel dispositif cela se traduit-il? Merci pour votre question. Ça fera continuité avec une autre table ronde hier sur le projet sportif local. Et les sportifs de haut niveau font partie intégrante du projet d'une collectivité. Et à ce titre, la ville de Reims, avec Arnaud Robinet, le maire depuis 2014, on a un véritable projet sur le sport. C'est vraiment une pierre angulaire de la politique municipale. Déjà parce que c'est un pôle et pas unique, c'est pas celui de l'intercommunalité, mais vraiment celui de la commune. Et à ce titre, on avait des engagements dans le cadre de la campagne électorale sur le sport. Il y avait donc le projet sportif local et il y avait celui d'accompagner les athlètes de haut niveau avec donc un collectif que l'on a appelé le Team Reims. On n'est pas souvent très innovant dans ce type de nomination. En tout cas, c'est un collectif qui a permis de rendre éligible l'ensemble des athlètes de haut niveau donc sur les listes sportives de haut niveau du ministère, donc les trois principales et les deux complémentaires, à peu près une cinquantaine d'athlètes sur un, ça change suivant les années, et de pouvoir les accompagner à la fois avec du sonnant et du trébuchant, et puis bien sûr le sujet de l'accompagnement dans leur projet. Et à ce titre, plusieurs éléments. Le fait que la démarche, elle est la suivante, c'est la publication des listes de haut niveau dans un premier temps. Ensuite, c'est la transmission par la direction des sports de la ville de Reims, que je salue au travers de Arnaud Charliac, son directeur présent à l'Assemblée, mais Sylvain Lamoureux, qui est en lien avec les clubs sportifs et les athlètes, sans oublier la partie budgétaire qui est très importante. En tout cas, il y a la partie donc ensuite de la transmission de cette possibilité des athlètes d'intégrer le Team Reims au club. Et enfin, les athlètes ou leur coach ou les parents, parce qu'on a des athlètes très jeunes, on en a un qui a notamment 11 ans. Le but, c'est qu'ils nous présentent un projet dans le cadre, bien entendu, de l'aspect sportif, qui est incontournable quand on est un athlète de haut niveau, mais quand on est notamment très jeune, il y a tout un parcours avant d'être révélé finalement au grand public. Et donc, c'est aussi un parcours civique, ça peut être aussi un parcours professionnel, et bien sûr, c'est un parcours étudiant. Et à partir de ça, on construit une relation, du moins les agents, en direct avec les athlètes. Et on a la chance d'avoir Véronique Piron qui est à Reims, ainsi que Johan Diniz pour la partie été, parce que Véronique est sur la partie hiver. Donc on fait la complémentarité des JO pour, entre guillemets, superviser ou dire ce rôle de mentorat avec un exemple tout particulier, parce qu'avec Véronique Piron, le short track, hein, elle vous présentera son parcours, je ne vais pas détailler vos questions, mais en tout cas qui a la chance d'avoir été accompagnée par la collectivité dans sa transition. Et puis maintenant, elle est de côté fédéral dans sa fédération. Donc c'est pour dire que c'est un pari gagnant-gagnant pour la ville de Reims, parce qu'elle est restée à Reims. Elle était ardennaise, donc c'est pas très loin, mais quand même. Et c'est gagnant pour la collectivité, à la fois pour les nouvelles générations, les nouveaux athlètes qui arrivent, et puis bien sûr dans la dynamisation des clubs sportifs sur le territoire, notamment avec des pôles performance. Merci. Véronique, vous êtes donc patineuse de short track. Vous avez connu les podiums nationaux, européens, mondiaux. Vous avez vécu 4 aventures olympiques. Être sportif de haut niveau, ça nécessite d'être accompagné. Pouvez-vous nous dire quels ont été vos besoins et comment la ville de Reims a été présente à vos côtés? Oui, bonjour à tous. Effectivement, donc j'ai participé à 4 Jeux olympiques. Donc ma première Olympiade a été en 2006 aux Jeux olympiques de Turin. J'étais très jeune, j'avais 16 ans. Euh, J'étais sur liste ministérielle en 2005, dans un premier temps sur une liste espoir.
Et puis après, crescendo, j'ai changé de liste sur une liste qu'on appelle relève, senior, puis élite. Et tout au long de mon parcours, la ville de Reims a toujours été présente. L'accompagnement s'est aussi fait, on va dire, crescendo. J'ai eu un accompagnement, bien sûr, financier, mais aussi humain, qui était important pour moi. Il faut savoir qu'une vie d'athlète de haut niveau, c'est pas simple. Il y a des moments qui sont plus compliqués que d'autres, avec, par exemple, des blessures. Et j'ai toujours eu une personne référente sur qui m'appuyer si je voulais avoir du soutien. Euh, et puis j'ai beaucoup apprécié aussi le fait que, par exemple, pendant les Jeux Olympiques, bah, voilà, la ville de Reims retransmettait mes épreuves sur grand écran ou des choses comme ça. Et je ressentais une réelle ferveur derrière moi. Et ça me faisait chaud au cœur. Alors, on comprend bien que le parcours d'une sportive de haut niveau nécessite la mise en œuvre de moyens, parfois engagés par les collectivités, mais pas que. Raphaël, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les plus-values pour une collectivité? Quel est l'impact sur la population et sur le territoire? Alors en effet, pour les collectivités, le rôle du sportif de haut niveau, que je différencie du sport de haut niveau, c'est pour nous concrètement une image forte d'identification du territoire, hein. Je prendrai un écho dans un milieu aquatique cher à mon directeur. On en a eu un formidable cet été. Nous, on a eu un formidable ambassadeur sur la partie marche et athlétisme avec Johan Diniz, avec Véronique Piron sur les sports d'hiver. Et on a des nouvelles pousses, notamment Laurine Chilbe, qui est championne de France en patinage artistique, qui est entraînée par Papadakis. Euh, donc c'est à la fois cette visibilité, mais c'est aussi au quotidien dans un certain nombre d'actions. Il y en a eu 13 cette année, où on associe les athlètes et les jeunes dans des temps dédiés de visibilité, visibilité vis-à-vis des partenaires privés, visibilité vis-à-vis des partenaires publics, pour qu'on fasse un collectif. Parce que concrètement, c'est un collectif. Finalement, la ville de Reims fait partie de ce team Reims et on développe l'image de cet ensemble des athlètes en sachant qu'on a à la fois des jeunes lutteurs, des jeunes danseurs. On avait le breakdance il y a encore pas longtemps. On a des basketteurs et on a parfois des disciplines qui sont de ce fait-là très peu visibles. Donc nous, c'est la capacité à les rendre visibles, les capacités à les rendre attractifs. Je me permets quand même de préciser qu'à ce titre, l'Agence nationale du sport, dans le cadre du cercle de haute performance, a vraiment été un appui fort. Notamment, je pense à Lucas Créange sur la partie paralympique, qui était notre médaillé de bronze à Tokyo en tennis de table. Malheureusement, l'été a été plus difficile pour lui. Mais en tout cas, c'est des athlètes qui au quotidien transmettent aux jeunes listés, mais aussi dans les clubs, dans nos écoles, sur l'ensemble des événements. Donc c'est vraiment quelque chose qui est tissé tout au long de l'année avec un élément quand même particulier qu'il faut prendre en compte. Alors des fois, je suis même moi-même un peu trop sévère sur le fait que un athlète de haut niveau, il a son planning de la journée sportif, il a parfois le planning annexe qui est ses études ou un travail, et qu'à partir de là, ensuite, il faut composer sur des événements publics ou des actions qui sont souvent dans ce même temps. Donc, c'est vraiment du cousu humain pour la direction des sports dans la relation avec ces athlètes et réussir à les faire prospérer, les faire grandir, à la fois avec l'accompagnement des collectivités. À Reims, on a la chance d'avoir le département de la Marne qui est complémentaire dans son accompagnement des athlètes de haut niveau, ainsi que la région Grand Est. Donc, c'est un vrai collectif. Et ensuite, on a vraiment eu cette belle démarche des entreprises. Je pense notamment à l'une d'entre elles qui a, avec une couleur un peu bleue, où notamment Johan Diniz en est le référent. Il a intégré un certain nombre d'athlètes, notamment des Rémois, et je pense que c'est un élément important. Et ça doit faire partie, je pense, des travaux de la commission des athlètes de haut niveau que Véronique Piron dont fait partie. C'est vraiment un élément important de donner de la visibilité, les accompagner dans leurs projets sportifs, mais aussi le projet de l'après, parce qu'on sait que la chute est parfois un peu brutale, du moins la différence de quotidien. Alors effectivement, cet arrêt, Véronique, vous avez mis un terme à votre carrière. Comment vous avez préparé cette reconversion? Et est-ce que l'accompagnement a perduré pour pouvoir tourner la page? Effectivement, j'ai toujours bien été accompagnée, même sur la fin de ma carrière. En 2019, j'ai évoqué donc à la ville de Reims les difficultés que j'avais et puis que effectivement j'étais sur une fin de carrière. Et ils ont tout de suite répondu avec bienveillance et justement donc j'ai pu bénéficier en 2019 d'une convention d'insertion professionnelle
C'est-à-dire que j'ai été donc accueillie au sein de la direction des sports. J'avais un contrat qui est réservé donc aux sportifs de haut niveau pour permettre une introduction dans la vie professionnelle, on va dire sereinement et puis tout en douceur. Euh, et j'avais donc ce contrat donc avec la direction des sports et j'étais détachée à 70% de mon temps pour pouvoir m'entraîner. Donc c'était vraiment on va dire la bonne chose pour moi pour appréhender l'après-carrière tout doucement. Et ça, ce contrat donc a duré pendant 2 ans. Et finalement, le manque à gagner qu'avait, on va dire, l'employeur, donc la ville de Reims, a été compensé donc par le ministère et la fédération. À la suite de ça, donc j'ai pris la décision d'arrêter ma carrière et j'avais exprimé aussi quelques angoisses à l'idée que tout ça s'arrête. Et encore une fois, la collectivité, la ville de Reims était à mes côtés et m'a gardé au sein de leur service 2 années supplémentaires pour que je puisse délicatement et puis accepter cette transition tout en douceur. Ils ont été à mes côtés et à l'écoute puisque je suis restée dans un domaine où je me sentais à l'aise. Donc, par exemple, sur des dossiers sur l'aide aux sportifs de haut niveau pour y apporter toute mon expérience. J'étais aussi un petit peu sur le terrain où j'encadrais les scolaires en patinoire. Donc finalement, j'y retrouvais aussi un épanouissement sur mon après-carrière qui s'est fait vraiment plutôt bien, oui. Merci pour vos témoignages. Là, on voit bien ce modèle gagnant-gagnant et la force que cela apporte pour l'ensemble des acteurs. Je vous propose qu'on passe à un petit temps de questions-réponses. Si dans l'Assemblée, certaines ou certains d'entre vous ont des interrogations, des questions, c'est le moment de les poser. Merci, moi je suis la direction des sports de la ville du Havre. Vous nous avez parlé de votre team. Elle est composée des 50 athlètes de haut niveau ou c'est une sélection parmi les 50 athlètes de haut niveau? Merci pour votre question. Et puis, je tiens vraiment à saluer la ville du Havre, sinon Monsieur le maire m'en voudrait, parce qu'il y a des liens très forts entre nos deux édiles. Vous avez ciblé un bon élément que j'ai oublié dans ma présentation. Il me semble important. En effet, dans le cas du Team Reims, je le disais, le processus, c'est la publication des listes. Ensuite, l'éligibilité des athlètes. Le dossier est transmis à l'ensemble des clubs concernés, mais tous les athlètes ne nous proposent pas un dossier, déjà. On a vraiment ce premier écrémage. J'ai l'exemple d'un athlète qui n'a pas fait le choix parce qu'il avait des accompagnants par ailleurs. Enfin, il y a un autre cas qui est que dans ce dossier, sans être dans une usine administrative, on essaie d'être efficace, c'est d'essayer de recoller l'ensemble des dispositifs d'accompagnement à la fois des autres collectivités, des dispositifs d'accompagnement réalisés par les fédérations, parce que la prise en charge est différente suivant les fédérations, petites et grandes, et on essaie ensuite d'allouer la meilleure somme pour les accompagner. Mais ça ne se fait pas de manière unilatérale par monsieur le directeur ou moi-même. On a en fait créé une commission ad hoc qui se réunit 2 fois dans l'année, sur lequel on a à la fois le service départemental jeunesse, engagement et sport, le CREPS de Reims, le cercle de la haute performance, le comité départemental olympique et sportif, moi-même, la direction des sports, mais aussi l'élu à l'éducation, qui est aussi la première adjointe. C'est toujours important d'avoir des bonnes relations avec la première adjointe. L'élu en charge du handicap et l'élu en charge de la vie étudiante. Toutes ces personnes se réunissent et ensuite on a des propositions qui sont faites par la direction des sports, bien sûr, mais il y a une modulation qui est faite à la fois par rapport aux besoins d'accompagnement des athlètes, mais aussi par rapport, entre guillemets, à leur souhait d'aller avec nous. J'ai aussi là-dessus un exemple, un athlète qui était très revendicatif dans sa volonté d'être soutenu par la ville de Reims, mais qui malheureusement s'est fait rudement bien visible cet été au travers d'une discipline qui est l'athlétisme et qui concrètement n'a jamais été dans une notion de partenariat avec la ville de Reims. Là-dessus, pour le coup, on essaie de pondérer et clairement, on voit que
sans faire une règle, de manière générale, les jeunes athlètes, les très jeunes athlètes, on pousse un peu le curseur en se disant que quand vous avez entre 11 et 16 ans, même 18 ans quand on est un garçon, on n'a pas la maturité suffisante. Et donc, il y a vraiment cet accompagnement et on a vraiment la chance avec Véronique, mais je cite aussi Lucas Créange, qui est certes dans le para-tennis de table, mais qui a 33 ans, qui est concrètement l'un des plus âgés et qui a vraiment un rôle de mentorat, d'accompagnement. Il y a une boucle WhatsApp qui s'est créée pour créer une émulation parce qu'on a beaucoup d'athlètes et je fais écho au parcours de Véronique par ailleurs. Je pense notamment au patinage artistique. On a des athlètes qui sont, entre guillemets, déscolarisés, qui sont au CNED. Et la première fois, pour vous donner juste un exemple très parlant, on les a invités à un événement sportif avec Monsieur le maire. Donc, il y avait tous les athlètes. On aurait pu croire qu'il y avait une émulation qui allait se créer. On avait 4 athlètes de patinage artistique. Elles étaient sur leur smartphone en train de regarder du patinage artistique. Donc, on voit qu'il y a une désociabilisation des athlètes. Et donc là-dessus, il y a un vrai accompagnement, une vraie émulation qui se crée. Ça demande du temps. Là, on est, je trouve, arrivé à maturité là-dessus. Mais ça demande, et je le précise quand même, beaucoup de temps pour la direction des sports. On a une personne totalement dédiée qui s'appelle Adeline, qui était présente hier sur le salon des sports, qui les accompagne, qui répond au téléphone à longueur de journée, qui à la fois sur un sujet d'un stage, sur un courrier d'appui, sur une formation, sur le fait d'avoir un contact médical parfois, parce qu'il y a tout ce réseau qui se met en branle autour. Et je pense que la commission ad hoc que nous avons créée, qui fait qu'elle met une certaine assise déjà à la décision politique, je n'ai pas précisé, mais les élus de l'opposition municipale en font partie par ailleurs, ça permet d'apporter une sérénité à la décision et de solliciter vis-à-vis des athlètes un périmètre qui leur permet de progresser suivant leurs besoins. Il y en a qui ne souhaitent pas, il y en a d'autres qui souhaitent plus, mais on voudrait vraiment sur cette progressivité. Et très clairement, au bout de 3 années, je pense donc, je vous reprends l'exemple du patinage artistique. Les athlètes maintenant parlent avec les autres du triathlon, de la lutte, et il y a vraiment des mondes entre les disciplines. Donc ça a vraiment été un élément fort. Ah oui, combien d'athlètes dans la team? 27, 29, Sylvain, athlètes dans la team. 29. On en a un peu plus que la deuxième année. Ça progresse, on va dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'ai pas précisé un élément, c'est que dans le cadre des compétences qui sont en interne dans la direction des sports, je l'évoquais hier dans le cadre du projet sportif local, une collectivité avec 3000 agents, on a nécessairement toutes les compétences. Et on essaie d'avoir des mini-formations sur des modules, sur aller chercher des partenariats privés, sur la communication, sur les relations avec la presse, des choses qui sont certes réalisées dans certaines fédés, mais dans d'autres, par défaut de moyens, je ne le juge pas, ne sont pas en capacité d'accompagner tout le monde. Donc on essaie d'avoir aussi cet élément complémentaire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Bonjour. Oui. Je travaille à la direction des sports de la ville de Rennes. Et pour le coup, effectivement, on a un système de partenariat, nous, avec des athlètes de haut niveau. Je voulais savoir quel était le montant du budget là, que vous consacrez sur cette initiative précise. Et si c'est un budget que vous avez... Enfin, ça fait 3 ans que vous faites cette action. Ok. Alors, on est à peu près un peu au-dessus de 40 000 euros. On est sur une progressivité du budget pour l'instant alloué à ce dispositif. Mais encore une fois, le but, c'est pas nécessairement de dire on fait plus pour faire plus. C'est vraiment d'être dans le cousu humain. Et on voit que, alors le sonnant et trébuchant est important, mais l'accompagnement à la fois pour l'accès aux équipements sportifs, l'accompagnement sur l'entourage sportif, notamment médical, et sur la formation, c'est des grosses demandes. Je ne sais pas le nombre de demandes qu'on a notamment en lien avec les stages, l'arrivée en première année de STAPS, où Monsieur le maire signe automatiquement les courriers d'appui aux athlètes. Et c'est vraiment ça, c'est ce que j'ai retenu du propos de Véronique aussi, c'est cet accompagnement autour l'humain qui est important, de ne pas se retrouver seul face à des décisions du quotidien où on sait que les athlètes, souvent, on les met sur un rail, sur la performance et les à côté, ils n'ont pas trop le temps de tout gérer ça. Et donc, il y a vraiment cet accompagnement complémentaire. Merci. Je triche un peu, mais bonjour, Arnaud Charliac, du coup, direction des sports de la ville de Reims.
J'ai une question pour Véronique. C'est quoi le plus important pour toi sur l'accompagnement que tu as pu avoir de tous les partenaires et quelle est la force que la ville peut t'amener particulièrement dans ta transition entre la sportive de haut niveau, de très haut niveau même que tu as été, et du coup aujourd'hui l'entraîneur de haut niveau que tu es? Euh, Déjà, je voulais juste aussi rappeler que pour nous, qui est une discipline quand même un peu confidentielle, il est certain que j'aurais pas pu avoir cette carrière sans l'accompagnement des collectivités et notamment la ville de Reims. Et pour ça, j'en suis vraiment très reconnaissante. Euh, Ensuite, pour faire la transition, je pense que j'ai vraiment apprécié le fait que la ville de Reims, une fois que ma carrière s'est terminée, j'ai vraiment pas été laissée de côté. J'ai ressenti un réel accompagnement et donc pendant ces 2 années post arrêt de carrière, j'ai été réellement accompagnée puisqu'ils m'ont gardée au sein de leur service et j'ai pu également préparer le concours de professeur de sport où ils m'ont permis de me laisser du temps pour me préparer aussi à ce concours que j'ai obtenu 2 années plus tard. Et puis donc maintenant, je suis donc professeur de sport, cadre d'État placé auprès de la Fédération française des sports de glace. Et pour ça, c'est une vraie reconnaissance. Je sais que dans n'importe quel moment, j'avais toujours une personne référente à la direction des sports que je pouvais solliciter pour n'importe quoi. C'est vrai que même des fois pour un appui sur du médical, pour trouver ne serait-ce qu'un kiné ou un ostéopathe, j'avais toujours quelqu'un qui était là pour me guider et ça, c'était très appréciable. Merci. Vous avez parlé des temps de visibilité. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ça ressemble et combien à peu près par athlète et par an? On parle bien du nombre d'événements en visibilité, hein. On Oui, est c'est d'accord? ça. Oui, alors je le disais, hein, cette année, au regard d'une année particulière, olympique, même si on est déjà dans l'hiver sportif, on a eu 13 événements proposés aux athlètes. Donc ça fait beaucoup, hein, sur 52 semaines. On en avait 11 l'année dernière. Donc ça augmente petit à petit avec une volonté de faire dans la transversalité. On n'a pas uniquement des événements sportifs. On essaie de sortir un peu de ce champ du sport. On a pas mal d'actions en lien avec le développement durable sur lequel les athlètes répondent très souvent et très facilement, mais aussi des actions de solidarité. Je pense à la lecture de textes pour la dictée ELA, par exemple, de ce genre de choses. Après, la difficulté, c'est de pas non plus trop proposer. Encore une fois, je le disais, le planning des athlètes est dense. Le but, c'est pas de leur rajouter une charge. On essaie d'être dans le juste milieu entre les accompagner et leur donner de la visibilité. Moi, je suis très heureux. C'est bête et méchant, hein, ce que je vais dire, mais quand je participe aussi notamment à la dictée là, quand je vois un athlète qui la première année est en panique totale devant des gamins, hein, de primaire de faire une dictée, alors qu'il a 20 ans et qu'il va rentrer en STAPS parce qu'il a peur d'être ridicule et que la deuxième année, bah, c'est lui qui prend la parole pour présenter la dictée. Des choses bêtes, mais finalement, on se dit que ces compétences-là, elles sont acquises petit à petit. Et la notion de la prise de parole en public pour les athlètes, c'est déterminant dans le fait d'aller chercher des partenaires privés, dans le lien avec les différents interlocuteurs qu'on a au quotidien, les collectivités bien sûr, les entreprises. C'est des éléments qui sont forts et leur engagement citoyen, il est tout aussi attendu que leur engagement sportif. On a besoin d'avoir des athlètes qui ont du corps et du cœur. C'est ce qui nous porte au quotidien et on a nécessairement des exemples cet été d'athlètes qui ont peut-être pas été premiers. Il y en a beaucoup qui n'ont pas été premiers, ça n'enlève rien à leurs compétences. C'est ce qu'ils représentent, ce qu'ils sont qui est important de valoriser et à travers ça, ils deviennent des exemples pour la jeunesse. Hein. Je pense fortement à la jeunesse là-dessus et je suis très en accord avec le ministre sur le plan jeunesse, même s'il ne faut pas réduire le sport à la jeunesse. Mais c'est un élément qu'on doit mettre en lien dans nos collectivités
l'éducation, Madame Marché, la première adjointe, si elle fait partie de cette commission, bah, maintenant elle est proactive aussi dans le dire comment on peut connecter les athlètes à des actions scolaires, mais ça peut être aussi des actions en lien avec le milieu culturel aussi. On a vraiment de belles actions sur cet item par ailleurs. C'est ce juste équilibre qui n'est pas simple à trouver, je vous l'avoue, mais les agents et la personne totalement dédiée à cette mission, elle fait vraiment ce suivi quotidien, cette bienveillance qui nous permet jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de remontrance sur l'invisibilité d'un athlète, parce qu'il y a aussi ce sujet de concurrence entre les uns et les autres. On a vraiment créé un collectif au-delà de disciplines qui parfois sont très individuelles. C'est, je pense, un élément important qui nous différencie des sports collectifs où là, pour le coup, il y a cet encadrement, souvent parce que c'est des clubs professionnels ou des clubs pré-professionnels associatifs. Donc, c'est vraiment un élément important, tout en sachant, je ne l'ai pas précisé, on parle là du dispositif Team Reims ce matin dans la Somme, mais c'est aussi 2 critères dans le cadre de la charte du sport rémois et donc des critères de subvention vis-à-vis des clubs. C'est important parce que nécessairement, si on est un pôle national, si on est une équipe qui réserve, qui amène à ce que des jeunes performent demain, bah, c'est nécessairement un encadrement plus important et donc des coûts supplémentaires. Et donc, c'est un critère qu'on prend en compte dans le cadre des subventions de fonctionnement aux associations. Voilà. Merci. Il nous reste le temps de prendre une dernière question. Si quelqu'un veut se lancer pour clôturer. Non, mais écoutez, a priori, vous... Ah, si, une question là-bas. Bonjour, je suis donc du comité départemental olympique et sportif de l'Essonne. Parfois, il peut, dans le sport de haut niveau, notamment sur les dispositifs sport-études, dans les accompagnements, notamment parce qu'on repère les jeunes sportifs à haut potentiel de plus en plus jeunes. Donc, vous, quel est votre rôle dans le fait justement d'associer le côté au niveau fédération, et notamment les directeurs techniques nationaux qui vont plus axer sur la performance du jeune, et le côté finalement l'éducation où il n'est pas forcément garanti qu'il va avoir un parcours de haut niveau, donc il faut qu'il ait quand même un parcours scolaire, je dirais, en cohérence et qu'il n'ait pas trop de retard sur son parcours scolaire. Merci. Je vais répondre assez simplement. Je trouve qu'on a largement évolué sur cette question. Peut-être pas dans tous les sports. J'en ciblerai pas aujourd'hui parce que je sais qu'il y a beaucoup de fédérations présentes et j'ai déjà été assez désagréable pendant le salon. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de fédérations qui ont évolué là-dessus et il y a une conscience aussi des clubs, des dirigeants sportifs vis-à-vis de leurs athlètes avant qu'ils soient athlètes de haut niveau en disant c'est bien de faire du sport, c'est bon pour ta santé, ça t'amène des valeurs, mais avoir un bagage scolaire, et quand je dis scolaire, c'est pas études supérieures obligatoirement, hein, c'est juste d'avoir un bagage suffisant pour prévoir la suite. On le voit que nombreux athlètes, et notamment les très jeunes, c'est vrai que bon, si on pense à Parcoursup, il n'y a pas besoin d'être athlète de haut niveau pour être perdu vis-à-vis de l'action pour savoir où on va aller. Il n'en demeure pas moins qu'on a très peu d'athlètes qui sont dans une position attentiste en disant je vivrai de mon sport. On a peut-être le défaut, mais je ne voudrais pas parler à la place de la commission des athlètes de haut niveau qui, je sais, travaille sur le sujet. On a peut-être le sujet, par exemple, des sportifs avec les influenceurs de se dire que la capacité d'être influenceur permet d'avoir un financement, mais on sait qu'influenceur, ça peut durer 6 mois, 3 mois ou comme 10 ans. On ne sait pas ce que sera ce périmètre demain. Mais quand même, de manière générale, je trouve que les fédérations ont vraiment, et les clubs, les dirigeants de clubs, rappellent quotidiennement aux jeunes, oui, c'est bien de performer, mais par ailleurs, il y a tout le parcours derrière. Ça fait le lien avec un autre élément, c'est que on n'a pas des clubs de haut niveau, on a des clubs formateurs sur lequel se greffent des sections sportives, malheureusement pas assez dans le public de mon point de vue, et parfois des pôles qui nous sont proposés par les fédérations et malheureusement parfois imposés parce que ça retombe ensuite sur les équipements. Mais je pense que si on doit optimiser entre guillemets la dépense pour performer mieux, je me permets ce jugement
dans les prochaines Olympiades, il y a un sujet des CREPS, le modèle économique des CREPS et comment on structure la performance, en se disant qu'on ne peut pas faire du haut niveau dans toutes les disciplines, dans toutes les villes, et qu'en effet, oui, quand on est sur un sport, par exemple, comme l'aviron, bah, le pôle n'est pas à Reims. Et pourtant, on a un grand club à Reims, qui est le 13e club français. C'est à Nantes et c'est une autre organisation du quotidien. Mais ça, il faut qu'on ait tous le même discours et ce n'est pas toujours le cas, mais je sais que ce n'est pas simple de voir s'envoler ces enfants, entre guillemets, si vous me permettez cette formule familiale du cercle familial, où bah, les jeunes ont dit bah, performer plus chez nous ne sera pas nécessairement possible. On a vraiment un besoin, me semble-t-il, de structurer là-dessus qui permettra de répondre à ce sujet de l'éducation, parce que les CREPS, dans les pôles, il y a ce suivi scolaire qui est nécessairement plus important parce qu'ils sont à demeure sur un même lieu et ils ne sont pas en train de se trimballer entre le lieu d'entraînement, le collège, le lycée, l'université éventuellement, sans avoir éventuellement d'adaptation dans les plannings. Voilà un peu tous ces sujets. Mais soyons positifs, je ne le suis pas souvent, je trouve qu'on a largement bien évolué sur le sujet. Mais je pense que Véro, sur la commission des athlètes de haut niveau, je pense que c'est un sujet qui est prégnant. Oui, effectivement, on aborde différents thèmes, mais aussi celui-ci. Et finalement, c'est pas la performance en tant que telle sur des jeunes athlètes, mais c'est important de construire une vraie carrière sur du long terme et de les accompagner, prendre le temps, même si parfois ça va prendre peut-être un peu plus de temps qu'une personne lambda, mais que le parcours il soit serein et sécuritaire avec des projections sur l'avenir. Merci à tous les deux pour vos témoignages. Merci à vous toutes et tous pour votre participation et on vous souhaite une bonne visite de salon.